Alors, les contrôleurs de gestion, on continue notre démarche de contrôle de gestion. Et donc, nous avons la séance précédente, parce qu'il y a une suite. La séance précédente, on a l'écart sur quantité. Les écarts sur charge directe, on a l'écart sur quantité, parce qu'on a décomposé l'écart global pour comprendre les origines de l'écart. On a décomposé l'écart global en écart sur quantité et écart sur prix. Parce qu'au début, on a décomposé l'écart total en écart sur volume et écart global. Et là, je décompose l'écart total en écart sur volume et écart global pour comprendre les origines de l'écart total. Si il est favorable, pourquoi? Si il est défavorable, pourquoi? D'où vient l'écart? Tout simplement, on cherche à répondre à la question d'où vient l'écart. Et puis, on a décomposé l'écart global pour comprendre les origines de l'écart global. On a décomposé l'écart sur quantité et l'écart sur prix parce qu'il y a le même niveau de production et ce n'est pas la peine de calculer l'écart sur production parce que la production c'est la même. Mais par contre, l'écart sur volume, on n'a pas cherché de creuser pour savoir l'origine de l'écart. Parce que déjà l'écart, il n'a pas d'importance et il traduit tout simplement s'il y a des erreurs de prévision, s'il y a des erreurs commises par les prévisionnistes. Et donc, il n'y a pas de traduction de performance. Il ne traduit pas une amélioration ou une détérioration de la performance. Et si vous voulez, voilà, toujours, j'essaye mon objectif, et donc il faut comprendre pour une valeur ajoutée les vidéos, sinon ils sont disponibles. Donc budget standard, budget flexible, budget réel, toujours il y a une quantité et il y a un coût unitaire qui attaque montant le budget. Et puis toujours quantité fois le coût unitaire qui attaque le montant ou le budget, toujours la quantité, le coût unitaire, le montant et le budget. Donc le budget standard, c'est la production normale, c'est la production réelle, c'est une adaptation des prévisions avec la production réelle tout simplement. Et donc le budget flexible, c'est déjà un budget standard mais adapté à la production réelle. Et puis c'est la production réelle. Et là, l'écart sur volume. On n'a pas décomposé pour chercher. L'écart sur volume, il est plus le moins مثلا. Donc, نديرو معاك هادشي اللي كتقول نتايا. غنديرو معاك هادشي هذا اللي كتقول باش نحيدو. Donc, vous avez donc tout simplement هنا la production normale. C'est-à-dire il y a une différence entre les deux productions. Et donc les différences entre la production normale et la production réelle, غادي تعطيك un écart sur production, un écart sur volume. هو اللي شفناه. نمشيو شنو بقى لك هادو بقات لك لا كونتيتي و لو كو يونيتير. ياك هادشي اللي بقى. لو كو يونيتير اللي هنا c'est la même اللي هنا ما كنبدلوش parce que c'est une prévision. ما بدلناش لو كو unitaire راه هو هذا اللي هنا هو هذا اللي هنا parce que ce sont des prévisions. ما قصناهمش le co unitaire prévu et n'est pas changé. Donc pas la même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on décompose l'écart sur volume, en écart sur prix, غيعطيك le coût unitaire prévu moins coût unitaire prévu, l'écart كيفاش يساوي 0. Voilà, donc par défaut, il a déjà une décomposition, l'écart sur prix est déjà 0. Donc, donc l'écart sur quantité. Le problème, quel problème de quantité. La quantité de l'ENA, ce n'est pas la même qui est là. Donc, l'écart, soit positif, soit négatif. Mais la quantité qui est là, la variation de la quantité, c'est-à-dire la variation de la consommation pour produire, c'est-à-dire la variation de la quantité, il est expliqué par la variation de la production. C'est très normal. Si la production augmente, la quantité ou la quantité nécessaire pour la production augmente. Et la quantité, il augmente avec la production. Et donc, il y a une explication déjà, il est expliqué par la variation de la production. Donc, la variation de la quantité, il est expliqué par la variation de la production et donc, il ne nécessite pas une explication par un écart. L'écart, parce que c'est une explication logique. Un écart, un calcul. Voilà pourquoi on n'a pas décomposé encore une fois l'écart sur volume. Parce qu'il faut chercher toujours de comprendre. Mais pourquoi par contre, est-ce qu'il y a un problème de production? Non. Donc, on a une différence production normale. Est-ce qu'il y a le même niveau de production, c'est-à-dire le niveau de production est contrôlé et par conséquent, la production ne pose pas de problème et l'écart est neutre, est égal à 0. Et puis, on a creusé pour chercher fin quel est l'écart puisqu'il n'y a pas de problème au niveau de production, fin quel est l'écart. Soit le problème
de quantité, soit un problème de coût. Le coût unitaire, c'est prévisionnel. Le coût unitaire, c'est réel. Donc, l'écart sur prix, il y a une différence. Et donc, on décompose l'écart global en écart sur coût parce qu'il y a une différence. Et la différence, ما عندوش une explication. هذا عنده une explication qui est logique. Si la production كتجي عنده كتقول له علاش طلعتي لا كونسوماسيون تيقول لك حيت لا برودكسيون طلعت. علاش هبطتي لا كونسوماسيون حيت لا برودكسيون هبطات. اييه وتيقول لك انت وعلاش عندنا نورمالمون ما كايناش اون لوجيك. الا قلتي له لا كونتيتي بدلتها لا كونسوماسيون تبدلها تيقول لك علاش وانت عندك لو ميم نيفو دو برودكسيون. عندك برودكسيون بحال داكشي لا ميم برودكسيون le même niveau de production. علاش بدلتي لا برودكسيون؟ هنا بدلناها حيت طلعنا لا برودكسيون مثلا وهنا علاش بدلتيها؟ Donc هذا il nécessite une explication. C'est pour ça on calcule un écart sur quantité. Et puis un coût prévisionnel, coût réel, ça عاوتاني encore nécessite une prévision parce que كنقول لك toujours la direction générale كتقول لك عندك le même niveau de production ما عندكش une raison علاش بدلتي علاش تفاريات لك لا كونسوماسيون. علاش ما احترمتيش لوبجيكتيف كي هذا وهربتي على لوبجيكتيف ودرتي دي رياليزاسيون كي سون ديفيرونت au standard technique et économique. Voilà pour parce que il faut lever gars les confusions اللي يقدروا يطرحوا lors du calcul et analyse des écarts. Donc on a l'écart global tout simplement, c'est pour ça on a analysé l'écart global et l'écart global c'est bien sûr que l'écart global on a les matières premières ou la main-d'œuvre directe parce que quand on a elle a l'écart sur charge directe, fait la matière première et la main-d'œuvre directe. Donc la matière première et puis la main-d'œuvre directe. Et la matière première fait l'écart sur quantité et écart sur prix. Et puis la main-d'œuvre directe qui fait écart sur quantité et écart sur prix. C'est quoi l'écart sur quantité de la main-d'œuvre directe? La quantité de la main-d'œuvre directe ou le nombre d'heures travaillées. Le nombre d'heures allouées pour la fabrication, pour produire une production qui est réelle. Et donc c'est l'écart sur le temps. Le nombre d'heures, c'est le temps alloué pour produire. Et puis l'écart sur coût. C'est quoi l'écart sur coût? L'écart sur prix ou là l'écart sur coût, c'est la même chose, prix ou coût. Donc l'écart sur coût, c'est quoi? C'est tout simplement la rémunération de chaque heure travaillée par le personnel. Et donc c'est le temps horaire. Donc c'est l'écart sur taux. C'est bon? Et donc, qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Nous avons analysé et calculé l'écart sur quantité. Voilà, deux, ce sont des quantités. Écart sur quantité et écart sur quantité qui est le temps de la main-d'œuvre. Et si le problème, il y a un problème, qui sont les causes de l'écart des quantités, les standards techniques, qui sont les standards techniques? Je n'ai pas les causes. Si l'écart est défavorable, généralement, le problème, donc de façon générale, on a détaillé la séance précédente, le problème, c'est une détérioration d'un rendement. C'est-à-dire, on consomme beaucoup de matière que prévu. On dépasse les prévisions, on dépasse l'objectif et donc ce n'est pas bien pour l'entreprise. C'est une détérioration de rendement, c'est une détérioration de la performance. Pour la quantité de la main-d'œuvre directe, c'est tout simplement pour la main-d'œuvre directe, lorsque je parle de temps, c'est-à-dire le temps réel alloué pour une production, pour le même niveau de production réelle. On a alloué beaucoup de temps, si l'écart est défavorable, on a alloué beaucoup de temps, ça nous avons vu déjà ça. Donc nous avons déjà alloué beaucoup de temps que prévu, que les prévisions, que les standards. Et donc on s'éloigne de l'objectif. Donc cela s'explique tout simplement par la médiocrité. La médiocrité tout simplement de la productivité. Il y a une productivité qui est médiocre. La productivité, c'est-à-dire on alloue beaucoup de temps pour produire le même niveau de production. Et puis, les deux. Donc, l'écart sur prix des deux. Donc, l'écart sur prix, donc voilà, ou bien l'écart sur coût, c'est la même chose. Et donc, c'est toujours coût réel moins coût prix établi fois la quantité, c'est-à-dire elle est valorisée par une quantité réelle. Si je vous donne un exemple qui est simple, chiffré, je donne le coût réel qui est 20 et puis le coût prix établi prévisionnel, c'est 12. On suppose qu'il est 12 et donc valorisé par une quantité réelle. C'est quoi la quantité réelle? Je vous donne maintenant 4, donc 20 moins 12, c'est 8, c'est fois 4, c'est 32. C'est 32. Donc il y a un plus. Je m'en fous de signe. Je ne suis pas intéressé par le signe, mais je suis intéressé par la performance pour bien interpréter les cas. Et donc, tout simplement, lorsque je dis un coût réel de la matière première, c'est-à-dire le prix d'achat de la matière première. Et qui achète la matière première? C'est le centre approvisionnement, c'est le centre achat. Donc, le centre achat, réellement, il a supporté un coût, un prix d'achat de 20 au lieu de standards qui sont de 12. On a fixé un standard
on a fixé un standard économique de 12, mais ce qui est l'objectif que le responsable doit respecter, mais il n'a pas respecté l'objectif et donc il a dépassé l'objectif par 8. C'est-à-dire qu'il a un écart par unité, ce n'est pas par 4, mais par unité, écart unitaire de 8 par bas. Par unité, c'est bon, c'est l'écart unitaire, mais valorisé par la quantité globale pour trouver l'écart, le montant de l'écart total. Pour trouver le montant total de l'écart et non pas l'écart par unité. Et donc, le coût réel, nous aurions dû normalement supporter un coût de 12, mais on a constaté voilà, un dépassement de coût par 8, un dépassement de coût de 8 par unité. Alors, cela se répercute ou bien valorisé par une quantité de 4, ce qui dégage un écart tout simplement défavorable. Pourquoi défavorable? L'écart est défavorable parce qu'il détériore la performance. Et il détériore la performance. Ce n'est pas une économie, c'est une déséconomie de coût. Ada, cela traduit une déséconomie de coût, c'est-à-dire qu'est-ce que cela signifie tout simplement? Le responsable, il ne sait pas comment ça se fait la négociation. C'est-à-dire il y a une mauvaise négociation du prix d'achat. Il y a une mauvaise négociation du prix d'achat de la part du responsable de centre achat auprès des fournisseurs. C'est-à-dire, normalement, il aurait dû supporter 12, mais il a supporté plus. Donc, c'est une déséconomie de coût, c'est-à-dire que je vais supporter encore plus d'argent que je n'ai pas prévu au départ. Et donc, ce n'est pas bien pour l'entreprise, donc, et par conséquent, c'est une détérioration de la performance de l'entreprise. Et puis, tout simplement, si je vais inverser l'écart, donc 12 moins 20, voilà, multiplié fois 4, valorisé par 4, et donc ce qui dégage moins 32. Donc, l'écart, ce n'est pas, voilà, en faveur de l'entreprise, et donc, c'est un écart qui détériore la performance et donc écart défavorable. C'est un écart ce n'est pas bien pour l'entreprise. C'est un écart défavorable parce qu'on a supporté beaucoup plus. On a dépassé les standards, on a dépassé l'objectif. L'inverse, c'est que le coût réel, c'est-à-dire le prix d'achat de chaque unité, il est constaté par 12 dirhams. Mais on a prévu d'acheter chaque unité de matière par 20. Et donc, il y a un dépassement qui est favorable pour l'entreprise. Et dépassement qui est favorable, c'est-à-dire dans le sens de l'amélioration de la performance de l'entreprise, parce que normalement, nous aurions dû supporter un coût de 20, mais nous avons supporté un coût par matière de 12. Alors, la différence se répercute sur une quantité qui est réelle, elle est valorisée par une quantité réelle, ce qui entraîne un écart qui est favorable pour l'entreprise. Favorable, c'est-à-dire que 32 درهم كنت تخرجها وما خرجتيهاش. علاش؟ Parce que tout simplement il y a une bonne négociation, c'est-à-dire le responsable de centre, donc le responsable de centre, il sait très bien comment on peut négocier avec les fournisseurs pour acheter la matière le minimum, un minimum du prix. Donc là, on minimise les ressources, c'est ça ce qu'on appelle l'efficience, on minimise les ressources. Mais toujours, on garde le rapport qualité-prix. Attention, je ne dis pas qualité médiocre, je dis prix faible. Non, je dis qualité moyen ou la bien, mais avec prix qui est minime, raisonnable. Raisonnable sort, et donc l'écart, les causes de l'écart, tout simplement, s'il y a un problème qui est défavorable, c'est-à-dire écart sur coût, il est défavorable, les causes de l'écart sont à rechercher dans tout simplement les conditions d'approvisionnement, dans les conditions d'achat de la matière, et qui achète la matière sur le responsable d'achat. Donc les causes sont à rechercher dans les conditions d'achat, et donc le problème, c'est un problème tout simplement de négociation. Donc il faut chercher. Si le problème de négociation ما كيعرفش يتشطن نقدروا نحيدوه ونجيبوا واحد اخر في بلاصتو ونحطوه شي بلاصه واحده. Peut-être donc voilà كنحط problème كنجيب solution. Si je peux كذلك هي هذاك لاطاج ديال لا نيغوسياسيون مع لي فورنيسور نحيدها له ونعطيها لواحد اخر كيعرف يدير لا نيغوسياسيون كيعرف يتشطر لو مارشونداج. Donc, sinon, je peux tout simplement, il peut être justifié. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut justifier l'écart. Peut-être l'écart, il y a une augmentation du prix de la matière. Il y a une augmentation du prix. Alors, l'augmentation du prix, c'est périodique. Et donc, là, je dois comprendre la conjoncture économique. Là, il y a le Covid-19 jette. Et puisque ma caisse transport, le qadia waqfa, il y a un stock محتكرو qui est la et donc, je comprends que le prix, voilà, a connu une hausse.
il y a un accroissement du prix non prévu, bien sûr, à cause de Covid-19, à cause de confinement. Donc, là, je peux comprendre. L'essentiel, je veux une explication de la part du responsable. Il dit qu'il y a un dépassement par l'objectif. Et si je trouve la réponse, je dois, moi, en tant que contrôleur de gestion, apporter des solutions. Donc, voilà. C'est la même chose pour la main-d'œuvre directe, mais des explications qui diffèrent. Alors, voilà, donc le coût réel, coût prix établi, la quantité réelle. Voilà, c'est le taux horaire réel moins le taux horaire prévisionnel fois tout simplement le nombre d'heures réelles travaillées. Voilà, tout simplement. Alors, si tout simplement, s'il y a le taux horaire qui est devant, on va prendre les mêmes chiffres. Le taux horaire réel, il est supérieur au taux horaire prévisionnel, ce qui laisse un écart par unité de 8. Cela se répercute sur un nombre d'heures dans le centre de 4, ce qui dégage tout simplement un écart défavorable de 32. Voilà, donc c'est le même presque commentaire, mais les solutions ne sont pas les mêmes. Et donc, voilà, l'écart, il est défavorable. Il détériore la performance de l'entreprise. Sinon, il améliore la performance de l'entreprise. Le coût, donc le taux horaire réel dans le centre, il est inférieur, il est en deçà des prévisions, il est en deçà des standards économiques qui est fixé qui est fixé dans le centre de 20. Donc, ce qui nécessite, laisse une économie de coût de 8. Il laisse une économie de coût de 8. Cela se répercute bien est valorisé par une quantité totale de 4, ce qui entraîne un écart favorable de 32. Donc, les causes de l'écart, s'il y a un écart défavorable, il faut chercher les causes pour trouver des solutions par le contrôleur de gestion. Et donc, le contrôleur de gestion, il vient et il pose la problématique. Et il dit, voilà, il y a un écart défavorable. Il faut rechercher les causes de l'écart. Phénomène les causes de l'écart. Alors, les causes de l'écart ici, ils doivent être recherchées dans les conditions de rémunération. Les salariés. Donc, et ce n'est pas le problème de centre. Et donc, généralement, c'est une responsabilité qui est extérieure, externe du centre. Et donc, ce n'est pas la responsabilité du centre. Il faut donc voir avec le centre qui est responsable de la rémunération. Généralement, c'est la GRH. Et donc, c'est celui qui a causé soit l'économie, soit la déséconomie ou bien l'économie de coût. C'est-à-dire que les causes de l'écart, ils sont tout simplement dues. C'est-à-dire les causes ou les origines, ils sont dues tout simplement aux évolutions du coût salarial. Lorsque je dis coût salarial, lorsque je dis déjà évolution, soit une augmentation ou diminution. Lorsque je dis une optimisation, cela signifie tout simplement s'il y a une maximisation ou une minimisation. Et donc, évolution du coût salarial. Donc, c'est ça les origines. Soit une diminution, soit une augmentation du coût salarial. Il faut expliquer ça dans le sens qui est responsable de la rémunération. Donc, c'est ça l'écart, tout simplement, les écarts sur charge directe. Jusque-là, on a terminé avec les écarts. Il faut toujours se rappeler que lorsqu'on contrôle un centre, avant de contrôler, le contrôleur de gestion, il doit respecter deux principes fondamentaux, généralement, le principe de contrôlabilité et le principe de responsabilité. Le principe de contrôlabilité signifie tout simplement que le responsable, le dirigeant, le manager, celui qui est responsable tout simplement, il est responsable de tous les éléments qui sont sous son contrôle et sur lesquels il dispose un pouvoir de décision. يعني اي حاجه كيقدر من تحت لو كونترول ديالو كيقدر يماناجيها كيقدر يتحكم فيها هو لو ريسبونسابل ديالها. شي حاجه خارجه على لو كونترول ديالو ما يقدرش ياخذ فيها une décision ماشي ديالو, donc on peut pas le responsabiliser. Donc ça, c'est le contrôle de contrôlabilité, c'est-à-dire que chaque responsable, il est responsable de tous les éléments ou bien de toutes les variables qui sont sous son contrôle. Et le principe de responsabilité, tout simplement que chaque responsable ou bien chaque dirigeant ou chaque manager, il est tout simplement responsable de toutes les conséquences. Les résultats, toutes les conséquences, tous les résultats qui proviennent de ces décisions. Et les décisions qui ياخذ décision. خذ مع راسك décision. درنا لك la délégation de pouvoir, la décentralisation. خذ la décision اللي بغيتي, mais tu dois assumer la responsabilité de tes décisions. خذ décision ولكن لا خرجت les conséquences, c'est-à-dire soit écart favorable, défavorable, tu dois supporter les effets. Soit des effets qui sont bien pour l'entreprise, soit ce sont des effets qui sont dans le sens contraire avec l'entreprise, c'est-à-dire des effets pervers. Donc, c'est ça les deux principes. Normalement, ils sont
Voilà, nous allons voir ça au niveau de tout simplement la gestion budgétaire. Cela c'est prévu pour la gestion budgétaire. Ok, le troisième principe, le principe de reporting. Principe de reporting, c'est-à-dire que le contrôleur de gestion, il doit rédiger le rapport et il doit l'envoyer à la direction générale pour prendre les mesures correctives nécessaires. Alors, je vous souhaite le bon courage. Je pense que j'ai dépassé le temps. Ici, je dépasse encore le temps, c'est-à-dire que le temps prévu, mon temps prévu, c'est 20 minutes, de faire 20 minutes. Et le temps réellement alloué, peut-être il sera dépassé par exemple de 23. Et donc la différence qui est de 3, c'est un écart non pas, voilà, donc en termes de coût, donc l'écart sera défavorable. Si, voilà, donc le temps alloué c'est 12, mais dans la réalité, normalement, j'ai consacré un temps de 20. Si je le dépasse par exemple 3 minutes, cela se répercute sur ma performance, c'est-à-dire multiplié fois 4 par exemple. Donc 3 fois 4 c'est 12. Et donc, est-ce que l'écart est favorable ou défavorable? Eh bien, tout simplement, l'écart est défavorable parce qu'il y a un dépassement de 3 minutes par rapport à l'objectif qui est 20. Et chaque minute me coûte par exemple 4 dirhams. Et donc, un écart pour ne pas supporter les 12 dirhams. Alors, je vous souhaite le bon courage et je vous quitte. À bientôt, Inch'Allah.